Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Bergerac pour notre nouveau numéro de Regard sur le territoire. Nous sommes donc à Alternatiba, un village des alternatives au changement climatique. Voilà, je vous propose de me suivre et d'aller à la rencontre des associations et des représentants locaux qui se sont mobilisés autour de cette initiative citoyenne. Donc je suis en compagnie de trois des initiateurs de la démarche sur Bergerac, à qui je vais donner la parole pour se présenter et pour nous dire en quelques mots ce que c'est Alternatiba. Marie-Julie Mafféis, donc au niveau coordination d'Alternatiba, qui est à l'initiative essentiellement d'Ivan, qui a tenu à ce qu'on démarre ce projet en février de cette année pour effectivement annoncer la COP21 sur Bergerac et faire prendre conscience aux gens des problèmes climatiques. Donc Alternatiba, c'est une grande dynamique citoyenne lancée à Bayonne en 2013. Et depuis, beaucoup d'initiatives et de villages organisés dans les villes et les villages, plus de 80 en France et maintenant en Europe et dans le monde entier, dans la perspective de la mobilisation citoyenne en vue de la conférence internationale sur le climat de l'ONU qui aura lieu en décembre prochain. L'idée était de fédérer un peu tous ceux qui ont une alternative à proposer dans le Bergeracois. Et ça faisait suite aussi à un travail d'Ivan qui avait fait l'an dernier, avait répertorié un peu tout ce qui était alternatif liées à l'environnement et à la solidarité. Alors, l'association Les Tritoum organise des manifestations zéro déchet et là Alternatiba évidemment ne pouvait être que zéro déchet, rapport entre le déchet et le climat forcément. Donc on a mis des pointeries, vous les voyez un petit peu partout où les gens vont pouvoir passer, de façon à ce qu'ils puissent mettre les restes de repas, la partie compostable, le recyclable, tout ce qui est bouteilles en plastique, canettes, et puis la partie déchets ultimes, la poche noire qu'on veut la plus maigre possible, tendre vers le zéro déchet. Et pour diminuer les déchets, on utilise les gobelets consignés et au niveau point vaisselle, que de la vaisselle en dur. Et chacun aura un petit point ici pour faire sa vaisselle. On fait la vaisselle avec des produits écologiques, économiques et efficaces faits maison. Benoît, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les incroyables comestibles et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Alors, donc l'idée des incroyables comestibles, c'est de mettre un peu de fruits et légumes, des aromates au centre de la ville, remettre un peu cette nature et que chacun puisse s'occuper de ça, apprendre à s'en occuper, que ceux qui savent déjà puissent aider ceux qui ne savent pas encore et donc faire ensemble, créer des liens. Donc c'est aussi l'idée de la transition qui a mené donc ces incroyables comestibles à la Linde. Le Pays de Bélem, c'est une association qui existe depuis 25 ans. L'idée de début, c'était effectivement d'animer nos jeunes autour de l'environnement. Là, le seul bien qu'on avait à cette époque-là, c'était l'environnement direct. Donc ça a commencé avec quelques animations. Et au fil des années, ce qu'on a proposé aux enfants a plu de plus en plus. Et on est devenu, depuis une quinzaine d'années, association d'insertion. Mais avec l'objectif toujours d'éduquer à l'environnement. Vous représentez l'association Roue Libre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association et sur ses objectifs ? En deux mots, donc, notre objectif essentiel, c'est d'inciter les gens à utiliser le vélo. Donc, pas uniquement pour faire une démarche sportive, mais un vrai mode de déplacement respectueux de l'environnement, puisqu'on est dans cette démarche-là.
Et on utilise le vélo toujours pour aller faire quelque chose. Donc c'est vraiment pas un sport, mais un mode de déplacement qui permet la rencontre, qui a une démarche sociale très importante. AgroBio Périgord s'occupe de la formation en bio, de la certification, des achats groupés. D'aider les producteurs à se structurer pour alimenter les cantines en bio. D'aider aussi les élus qui ont envie d'introduire des produits bio dans leurs cantines parce qu'il y a souvent des freins, le coût des produits et il y a pas mal de techniques pour pouvoir faire baisser ces coûts. On a une cantine à Marsanais qui est en 90% de produits bio pour un coût de 2,17 € en repas. Donc voilà, le bio dans les cantines c'est possible et on est là pour en faire prendre conscience à la fois aux élus, à la fois aux cuisiniers, à la fois aux paysans, mettre tout le monde en réseau pour que ça devienne possible.